Je voudrais dire d'abord qu'il n'y a pas un cas de figure pour la création d'un spectacle. Tout est possible. Ça peut commencer avec un jeune artiste dont c'est la première création, jusqu'à l'artiste aguerri qui a tous les soutiens. Et mon rêve ultime, quand j'ai eu la chance d'être nommée à la direction du Théâtre de Saint-Maur, c'était vraiment de soutenir la création et évidemment d'être à l'origine de la découverte d'artistes qui deviendraient les grands ponts de demain, les Thomas Joly, voilà. Et donc c'est vraiment une mission, c'est la part de mission la plus délicate et la plus merveilleuse à faire que de recevoir des artistes. Sachant qu'un artiste n'arrive jamais vierge, il a construit tout un travail avec un collectif, avec une équipe, avec un auteur, il a déjà un tas d'idées, il est déjà dans un fourmillement extraordinaire. Et avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la difficulté à trouver des moyens financiers pour créer, actuellement le parcours du combattant pour arriver à un spectacle abouti, c'est facilement une moyenne de 2 ans. Donc moi, quand je suis arrivée à la direction de ce théâtre, je me suis battue pour obtenir des aides. J'ai sollicité la DRAC, j'ai sollicité la région Île-de-France qui m'a tout de suite accordé son soutien, j'ai sollicité le département. Et avec ce peu de moyens, j'ai quand même pu me lancer dans le soutien à la création d'au moins 4 spectacles par an et un peu plus parce que toutes les vacances scolaires chez moi sont consacrées à des résidences de création avec une mise à disposition de l'équipe de régie, avec donc des financements, un accompagnement de diffusion si je peux. Voilà, c'est très important qu'une création puisse être accompagnée pleinement. Un artiste a besoin d'un cocon pour créer, c'est vraiment très important et la qualité des spectacles s'en ressent. Voilà, mais voilà, moi je dirige un théâtre de ville qui avant était une association, qui est devenu un établissement public, ce qui a un petit peu complexifié les choses, mais qui ne les rend absolument pas impossibles. Et bon, je ne suis pas encore satisfaite et heureuse de ce que je fais, puisque je pense que j'ai envie de faire beaucoup plus. Voilà, et puis je suis moi-même en tant qu'autrice et metteuse en scène confrontée à la difficulté d'aller vers les autres et de vendre ma propre création. Et je sais à quel point c'est difficile pour un artiste de se vendre, parce qu'on n'est pas là pour se vendre, on est là pour partager un désir en fait. Ça me paraît important. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais être trop... le Synavi, ouais. Oui, je veux bien rebondir sur cette idée d'aller rentrer en contact avec les programmateurs et les directeurs d'établissement en parlant de l'expérience que nous avons sur l'Île-de-France. Je vais juste préciser pour ceux qui ne connaissent pas le Synavi que nous sommes un syndicat d'employeurs, principalement de compagnies, organisées de façon nationale avec des délégations dans presque toutes les régions de France. Donc nous sommes des compagnies et nous essayons d'aller justement vers les programmateurs, mais pas n'importe comment, parce que prendre son téléphone et noyer les répondeurs, on a bien compris que ce n'était pas la méthode. Donc on essaie de favoriser les rencontres autrement et on le fait par le biais de diffusion, de rencontres sur la diffusion. Et ça a donné en Île-de-France un projet l'année dernière qui est récidivé cette année, qui s'appelle Scène sur scène, où les compagnies se prennent en charge elles-mêmes, s'auto-organisent pour rentrer dans les théâtres sans qu'il y ait une sélection de la part du directeur ou du programmateur, de façon à pouvoir nous mettre en valeur et se présenter et faire venir les programmateurs à nous, parce que faire la promenade des théâtres les uns après les autres, pour une compagnie qui émerge, qui n'a pas de moyens, c'est très difficilement viable.